Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains événements se produisent dans le monde et quelle est leur véritable signification? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans des révélations surprenantes que Jésus nous apporte. Pourquoi le Hamas a-t-il attaqué Israël? Quelle est la marque mystérieuse sur leur drapeau? Et les 4 cavaliers de l'Apocalypse, saviez-vous que leurs couleurs ont un lien profond avec l'islam? Jésus ne révèle pas seulement les couleurs, mais aussi les noms de ces cavaliers et l'esprit auquel ils servent. Un esprit qui a trompé beaucoup de monde, mais qui ne peut tromper tout le monde. Restez avec nous et découvrez ce qui arrivera à cet esprit lorsque Jésus reviendra. Vous ne voudrez pas manquer cela. Si vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée de percer ce mystère, alors, mettez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Jésus révèle la raison pour laquelle le Hamas a confronté Israël. Il montre le symbole sur leur drapeau. Jésus dévoile les teintes des 4 cavaliers de l'Apocalypse, blanc, rouge, noir et vert pâle, des couleurs associées à l'islam. Il précise que les noms de ces cavaliers sont Muhammad, Abu Bakr, Oumar et Ousmane. Ces 4 guerriers islamiques dominaient une partie de la planète. Jésus met en lumière l'entité à laquelle il rend hommage, une entité qui aspire à la position de Dieu, mais qui ne l'est pas. Il parle d'une entité qui a convaincu une grande partie de l'humanité qu'elle est la divinité suprême, bien qu'elle ne le soit pas. Jésus annonce le destin de cet esprit à son retour. L'histoire d'Israël et du Hamas est complexe et entrelacée, mais quand nous examinons les Écritures, nous réalisons que de nombreux événements actuels auraient pu être prédits il y a des millénaires. La Bible, dans ses pages sacrées, contient des prophéties qui semblent refléter les temps agités que nous vivons. Dans Matthieu 24, versets 6 à 7, Jésus nous avertit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous de vous troubler, car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Ces mots semblent faire écho aux conflits et tensions que nous voyons aujourd'hui entre Israël et le Hamas. La charte du Hamas, qui déclare son intention d'éliminer Israël, peut être considérée à la lumière d'autres prophéties bibliques. Dans Zacharie 12, versets 2 à 3, il est dit, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples aux alentours. Et il arrivera, en ce jour-là, que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la chargeront seront meurtris. » Cette prophétie souligne la lutte continue pour Jérusalem et la position unique de la ville sur la scène mondiale. Le désir de l'Esprit, mentionné dans l'introduction, d'être reconnu comme Dieu, mais qui ne l'est pas, peut être lié à 2 Thessaloniciens 2, verset 4, où il est dit que l'homme d'iniquité s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou est objet de culte, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ces écritures nous donnent une perspective profonde sur ce qui peut être derrière les événements actuels, nous guidant dans notre recherche de compréhension et de sagesse. En plongeant dans les Écritures, nous trouvons dans l'Apocalypse des visions qui semblent refléter les temps actuels et les conflits entre Israël et le Hamas. Le livre de l'Apocalypse,
écrit par l'apôtre Jean, est rempli de symbolisme et de prophéties que beaucoup croient se dérouler sous nos yeux. En commençant par les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mentionnés dans l'Apocalypse 6, versets 1 à 8, chaque cavalier représente un aspect différent de la fin des temps. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, est souvent interprété comme l'Antéchrist, apportant une fausse paix au monde. Le second, sur un cheval rouge, représente la guerre et le versement de sang. Le troisième, sur un cheval noir, symbolise la famine, tandis que le quatrième, sur un cheval vert pâle, représente la mort et la destruction. Ces couleurs, comme mentionné précédemment, sont remarquablement similaires aux couleurs associées à l'islam. Y aurait-il un lien entre les cavaliers de l'Apocalypse et les leaders de l'islam, comme cela a été suggéré? La Bible dit que le pouvoir leur a été donné sur un quart de la terre, ce qui pourrait être interprété comme une référence à l'islam, l'une des plus grandes religions du monde. Dans l'Apocalypse 13, nous sommes introduits à la bête qui émerge de la mer, que beaucoup croient représenter des systèmes politiques et des gouvernements opposés à Dieu. Le verset 16 à 17 dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Cette marque pourrait-elle être liée à la Shahada, la déclaration de foi de l'islam? La relation entre le Hamas et Israël peut aussi être éclairée par l'Apocalypse 12, où une femme, souvent interprétée comme Israël, est persécutée par un dragon, Satan. Le dragon essaie de détruire la femme, mais elle est protégée par Dieu. Ce récit peut être vu comme un reflet des attaques continues contre le peuple juif à travers l'histoire et de la protection divine qui leur est promise. De plus, dans l'Apocalypse 19, versets 19 à 21, nous voyons la description de la bataille finale entre les forces du bien et du mal, et je vis la bête et les rois de la terre avec leurs armées rassemblées pour faire la guerre contre celui qui était assis sur le cheval et contre son armée. Mais la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu brûlant de soufre. Cette bataille peut être perçue comme une représentation du conflit final entre Israël et ses ennemis, avec une intervention divine assurant la victoire d'Israël. La charte du Hamas, qui déclare son intention d'éliminer Israël, peut être interprétée à la lumière de l'Apocalypse 20, versets 7 à 10, où Satan est relâché de sa prison et sort pour séduire les nations et rassembler Gog et Magog pour la bataille. Ils entourent le camp du peuple de Dieu, mais le feu descend du ciel et les dévore. Ce qui est clair dans toutes ces écritures, c'est que, malgré les défis et les conflits, la victoire finale appartient à Dieu. Il protégera son peuple et jugera ceux qui s'opposent à lui. Alors que nous observons les événements se dérouler en Israël et dans les territoires palestiniens, il est essentiel de maintenir la foi et l'espoir dans les promesses divines et de reconnaître que tout fait partie d'un plan plus grand. Alors que nous approchons de la fin de ce parcours de compréhension, il est crucial de réfléchir au sens profond des prophéties et à leur lien avec notre réalité actuelle. La connexion entre les prophéties bibliques et les événements contemporains n'est pas une coïncidence, mais un témoignage de la sagesse éternelle et du plan divin.
La situation en Israël et dans les territoires palestiniens, en particulier entre Israël et le Hamas, n'est pas seulement un conflit politique ou territorial. C'est une manifestation des luttes spirituelles qui se livrent depuis l'aube des temps. Les prophéties de l'Apocalypse nous donnent une vision d'un avenir où la justice prévaudra et la paix régnera. Cependant, cette paix ne viendra pas sans défis et tribulations. La perspective future, basée sur les Écritures, suggère que, bien que nous puissions être témoins de davantage de conflits et d'effusions de sang, la fin sera triomphante pour ceux qui restent fidèles au Seigneur. Dans l'Apocalypse 21, verset 4, il nous est promis, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Cette promesse est un rappel réconfortant qu'en dépit des adversités, il y a de l'espoir et de la rédemption pour ceux qui croient. La situation en Israël est un microcosme des batailles spirituelles auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cependant, tout comme Israël a la promesse de la protection divine, nous avons aussi l'assurance que, si nous restons fermes dans notre foi, nous serons récompensés. Ainsi, il est essentiel que, en tant que croyants, nous ne nous laissions pas emporter par la peur ou le désespoir en observant les événements mondiaux. Au contraire, accrochons-nous aux promesses de Dieu et souvenons-nous qu'il est aux commandes. La chaîne Jornada Sagrada est là pour vous guider à travers ces temps incertains, en offrant des aperçus et réflexions basées sur les Écritures. Avant de partir, nous vous invitons à plonger encore plus dans la parole de Dieu. Regardez notre vidéo sur la vie de Samson et voyez comment son histoire s'entremêle avec les thèmes d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer votre Jornada Sagrada, en dévoilant les mystères de la Bible. Avez-vous des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous explorions dans de futures vidéos? Alors, laissez-les en commentaire. Grandissons ensemble dans la foi et la connaissance de Dieu. À la prochaine vidéo.